Bonjour les amis. On continue avec l'évangile de Jean, chapitre 5, les versets 1 à 16. Alors, c'est amusant parce que c'est un passage qui se passe dans une piscine et vous allez voir que ce passage va vous rappeler quelque chose qu'on a déjà vu. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Elle possède 5 portiques, 3 sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà, il lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Ok, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Si les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri « Dis donc, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Mais il leur répliqua, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends ton grabat et marche. Alors ils l'interrogèrent, mais qui est cet homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Mais plus tard, Jésus le retrouve dans le temple. Il lui dit, te voilà bien portant. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et dès lors les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Donc bien évidemment, ce texte nous rappelle la guérison du paralytique selon l'évangile de Marc que nous avons vu le 14 janvier dernier. Voilà. Alors, cette piscine, il faut savoir que cette piscine de Bethesda, elle a effectivement bien existé puisqu'on a trouvé les ruines des bassins à côté d'un temple qui d'ailleurs, c'était un temple qui était érigé en l'honneur d'un dieu guérisseur qui s'appelait, je ne me souviens pas vraiment, mais Sérapis, voilà. Et alors je sais qu'on n'a pas retrouvé la notion des portiques, des arches, mais par contre on a bien trouvé au moins 2 bassins, et donc probablement c'était depuis très longtemps un endroit dans lequel on pouvait se baigner et être éventuellement soigné d'un certain nombre de maux du corps, comme on a parfois des sources chaudes et des choses comme ça. Voilà. Et l'idée en plus c'était, et c'est pour ça que oui, c'est important, c'est qu'il fallait absolument, donc c'était une piscine qui avait des remous périodiques, et probablement pour des questions de gaz, je ne sais pas comment ça se passe, mais l'important c'est d'être le premier à plonger quand il y a les remous, parce que c'est là où on est... c'est là où on est guéri. Quand il n'y a pas de remous, on n'est pas guéri. Donc vous voyez, il y a toute une astuce qui fait qu'en effet, il faut viser juste pour se plonger dans la piscine. Et on se doute bien qu'effectivement, quand on est paralysé sur un grabat, ça ne doit pas être facile. Mais d'un autre côté, on se doute bien aussi que s'il y a 38 ans que le type est là au bord de la piscine et qu'il n'a pas encore trouvé une solution ou pour se faire aider ou pour quelque chose, ça veut aussi peut-être dire que le mal dont il est atteint, c'est pas forcément que la paralysie, il doit aussi y avoir un peu de dépression, un peu de découragement. Et probablement l'idée que nous laisse entendre Jean, c'est que il est aussi probablement atteint d'une maladie qui est le découragement, ça viendrait quand même de Satan. Donc éventuellement, cet homme ne serait pas malade que des jambes et des bras. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'œuvre de Jésus a fonctionné parfaitement, hein, qu'il n'y a même pas eu besoin de tremper le bonhomme dans l'eau, et qu'en effet, il ressort en prenant la civière sous son bras, et qu'évidemment, il se fait choper par des pharisiens, parce que, effectivement, il est bien écrit que pendant le jour de sabbat, tu ne peux absolument pas porter des charges. Or, typiquement, si tu portes une civière, tu es en train de porter une charge, et donc tu es absolument en dehors de la loi.
Et alors, je crois que ce qui est important, c'est aussi un peu le dernier paragraphe, que si on lit un peu vite, on peut se tromper, parce qu'on peut avoir l'idée, vous savez, cette notion, te voilà bien portant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Alors, quand on entend ça, on peut se dire, ah oui, bon, ben, ça veut dire que Jésus est en train de faire le lien entre le fait que ce type-là était malade, c'est parce qu'il avait péché. Et donc, il lui dit, pêche plus. Bon. Or, c'est pas ça du tout le truc. Vous savez que normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, les autres évangélistes en parlent bien. Il n'y a pas de liaison entre le péché et ou la mort soudaine d'une personne ou sa maladie. Ça fait même partie des choses contre lesquelles Jésus se bat en permanence pour dire que non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu d'être malade. Et donc, mais en fait, quand on regarde bien, c'est pas du tout ça ce qui est écrit. Hein. Ce qui est écrit, c'est te voilà bien portant, point. Et puis, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire encore, mais de pire encore, et pas du tout prévu que ce soit une paralysie ou une maladie. Et en fait, la question, c'est quoi? La question, c'est qu'on est dans le temple, et de la même façon que hier, notre centurion a cru d'abord dans la parole du guérisseur, puis dans la parole de Dieu, eh bien, c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire que cet homme paralysé, il a d'abord rencontré le guérisseur, mais là, maintenant qu'il est dans le temple, il rencontre Jésus comme Dieu. Et donc, il est normal, tout à fait normal, que Jésus lui dise « Non, ne pêche plus ». C'est quand même, après tout, le boulot de Jésus d'inciter les gens à ne pas pécher. Et donc, c'est bien ce passage, ok, il y a à côté le guérisseur, mais vous voyez aussi d'un côté, il y a Dieu. Jésus ne fait pas que soigner la maladie, il soigne aussi l'âme. Et donc, bien entendu, c'est à la fois guérir physique, mais guérir aussi la partie spirituelle. Et donc, c'est très important, cette bipolarité physique et spirituelle. Alors, il faut aussi ne pas oublier quelque chose dont je vous avais déjà parlé, c'est que pour Jésus, le pire des maladies, hein, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un homme. Et donc, effectivement, typiquement, c'est si cet homme était déprimé, ça veut dire qu'il était quelque part, si ce n'est habité par Satan, en tout cas pas habité par Dieu. Et donc quelque part, c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel Jésus veut insister. Donc voilà. Maintenant que, ok, tu es plus malade, donc tu n'as plus la question de dire moi je suis habité par Satan, donc maintenant si tu es habité par Dieu, fais en sorte de ne plus pécher. C'est fini Satan, maintenant c'est Dieu. Voilà. Donc ça a à voir, vous vous souvenez aussi avec cet épisode de Belzéboul, hein, quand Jésus guérit au nom de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Donc il doit y avoir derrière une certaine implication. Ce n'est pas que un guérisseur quelconque qui vous met d'aplomb et puis après tout va bien, on recommence la vie comme avant. Non, on doit recommencer la vie comme après. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Dieu, c'est une fois que la personne est guérie, il y a en effet l'espoir qu'elle redémarre une vie d'une façon différente, en suivant beaucoup plus, effectivement, les recommandations de Dieu, qui c'est principalement l'amour des autres. Voilà. C'est dommage parce qu'on ne lit pas le verset 17 dans cet évangile, et c'est quelque chose qui me sert tout à fait bien comme conclusion. Jésus dit aux pharisiens, voilà, depuis le début, mon Père est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà. Une façon polie et sympathique de dire aux pharisiens, écoutez, mêlez-vous de votre sabbat si vous voulez, mais nous, Dieu, Père et Fils, nous, on fait des choses factuelles, réelles, on guérit. Voilà. Si vous voulez retrouver cet évangile, il est sur le site www.jesusfacile.com. Si cette vidéo vous a plu, vous la faites circuler. Et je vous dis à demain.